j'étais en train de faire mon yoga, puis ce serpent à sonnette est sûrement venu d'ici. Puis je l'ai surpris vraiment alors que j'étais en train de relaxer et de complètement être... Ah, et là, à mon niveau, je vois ce serpent là. Et j'ai réalisé que j'ai laissé aussi mes bottes ici. C'est un truc qu'il faut jamais faire en général en Arizona, mais aussi en Colombie-Britannique. Parce qu'évidemment, ici aussi, il y a des serpents à sonnette. On va regarder s'il n'y a rien dedans. Non, on est bon. Faites attention quand vous faites votre yoga. Bye bye. Quelle semaine! C'était pas une sale semaine, je pourrais pas dire ça, mais plein de péripéties sont arrivées. Alors, je pense qu'après cette journée, je vais aller faire une petite marche ou une petite séance de vélo. Et ensuite, quand je reviens, je vais vous faire une petite impro de banjo à la fin de cette vidéo. On va faire un petit concert. Mais avant ça, je vais vous raconter les derniers jours. Il y a 1 semaine et demie à peu près, j'ai ramené Marina à Vancouver pour qu'elle prenne son avion parce qu'après tant de mois passés, tant de saisons passées au Canada, il fallait qu'elle retourne évidemment en Europe. Pour la route. On y va? On a pris la route 3 qui relie les Kootenay, l'Okanagan à la région de Vancouver, qui est une des plus belles routes que j'ai faites depuis longtemps. Enfin, c'est peut-être parce que je roule beaucoup moins en ce moment, donc ça fait que dès que je fais une belle route, je m'en souviens, mais je vous la conseille si vous passez par la région. Et je me suis dit que j'allais retourner dans cette belle région et retourner à ce spot que je vous ai montré dans la dernière vidéo, qui est vraiment magnifique. Il y a le spot ici, on est sur les terres publiques, il y a le lac, il y a la petite ville là-bas. On est à 20-25 minutes de tout et à la fois on est au milieu de la forêt, donc ça c'est parfait et on est très tranquille ici. Mais avant ça, il fallait que je fasse ma journée bimensuelle de corvée, de tâches et de remplir les réservoirs d'eau, aller faire l'épicerie, des choses comme ça. Et entre-temps, je me disais que j'en profiterais pour faire de la place dans le camion et vendre le vélo de Marina parce que c'est un vélo qu'on avait acheté pour elle juste temporairement et donc je me disais que ça ferait de la place dans le campeur à l'avant où on met les vélos. Et donc je suis allé dans la petite ville ici pour aller le vendre et donc j'avais trouvé un acheteur par les fabuleuses plateformes de vente en ligne usagées. Je passe tout par là, enfin comme sûrement vous aussi. La personne me donne 3 billets de 50 $, c'était le prix du vélo. Je me retrouve avec ces 3 billets de 50 $ là et je vais chaque 10 jours ou chaque 2 semaines en général, je vais aussi faire le recyclage, c'est-à-dire qu'il y a un centre de recyclage où on peut mettre le verre, le plastique mou, les plastiques durs, les bouteilles de bière et tout ça. Et donc je me suis dit que j'allais aller là pour eh bien, vidanger aussi mes poubelles. Et là, je retrouve plus ces 150 $ là. Je ne sais plus où ils sont. Et j'ai cherché pendant 1 heure, je suis retourné au centre de recyclage et en fait, ce que je pense que j'ai fait, c'est que je les ai perdus, sûrement jetés avec un sac en plastique où ils sont sortis de ma poche. J'espère que ça aura fait un heureux, ça montre le respect que j'ai pour l'argent. Et moi, je me suis dit, quand j'ai vendu le vélo, que j'allais en profiter pour eh bien, utiliser cet argent-là pour me payer mon épicerie ce mois-ci. Mais finalement, ça s'est pas fait. J'étais vraiment en rogne parce que c'est plus le fait d'avoir perdu quelque chose qui, je sais pas, c'est de ne pas comprendre comment on a perdu quelque chose, c'est toujours un peu difficile à faire le deuil de cette perte-là. Donc je me suis dit que j'allais revenir à ce spot ici que j'adore, qui est le spot de la dernière vidéo que vous avez peut-être vu, où j'allais faire ma corvée d'eau cette fois, et je me suis dit que j'allais revenir ici parce qu'il n'y a personne ici, puis passer une autre petite semaine, ça ferait du bien parce qu'il n'y a aucun bruit, on est au-dessus de la vallée, donc il n'y a pas de chaleur ni rien, et c'est super tranquille. Et en arrivant,
Je pense que j'ai tellement eu l'habitude d'avoir Marina qui était derrière moi pour me dire quoi faire. En arrivant ici, je reculais. J'ai reculé dans cet arbre. Excuse-moi, petit arbre. J'ai reculé, on voit la marque ici. Et ça aurait pu être pire, mais j'ai reculé dans un arbre comme un idiot. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'avais vraiment juste envie de me poser, de me reposer, de passer au-dessus de cette journée qui était assez stressante. Et là, je l'ai un peu arrangé, mais ça, c'était complètement sorti. Et donc, j'ai fait perdre, je pense, 3 petits centimètres à mon campeur en longueur. Ici, le jack s'est un peu amoché. Bon, j'ai amoché un peu mon échelle, mais ça c'est pas grave. Mais donc voilà l'histoire. Et donc je me disais, c'est quoi la troisième chose qui va arriver? Parce qu'en général, hein, la loi de Murphy, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui arrive quand les mauvaises choses arrivent. C'est pour ça que je me suis dit qu'une fois que j'étais posé ici, j'allais plus bouger pendant au moins une semaine et demie. Comme ça, on évite les interactions négatives. Et finalement, après quelques jours, un peu de méditation et un peu de yoga tous les matins, et de marche et de rando, j'ai pu passer au-dessus de ce deuil de mes 150 $ perdus et de mon de mon campeur amoché. C'est la vie, c'était pas arrivé encore de rentrer dans un arbre, donc il fallait que ça arrive, donc finalement c'est arrivé. Au moins je ne me suis pas fait piquer ou attaquer par ce gentil serpent à sonnette qui aurait pu sonner mon glas. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, mais voilà, c'est un peu les aléas de la vie nomade, c'est que parfois, mon conseil ce serait de ne pas agir quand on est pressé ou stressé, agir avec hâte, et ça c'est ce que je fais très souvent, parce que parfois, j'ai juste envie d'aller à mon spot. Et donc, je vais vouloir faire toutes les choses que j'ai à faire, les petites corvées de ménagère ou quoi. Je veux faire ça tout très vite pour pouvoir me recentrer. Mais en fait, parfois, il faut respirer, s'arrêter et penser à l'endroit où on est, parce que c'est là où parfois on va avoir des accidents ou quoi. Donc voilà la petite histoire. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas eu de blessés. Donc, c'est ça le plus important. Et je pensais que je vous partagerais ça dans cette vidéo. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était un petit concert pour vous. Tous les soirs ici, il y a vraiment des magnifiques couchers de soleil. Donc je me suis dit que j'allais peut-être vous faire un petit concert, un petit jam de banjo. Donc si ça vous tente, restez avec moi. Et on va passer une petite soirée ensemble. Ok, on va faire une petite impro. Je sais pas ce que ça va donner. Drôle au banjo, j'ai l'impression que This Land is Your Land, c'est la seule tune que je peux jouer. Qu'est-ce que je peux jouer?
comme un œil ouvert sur la nuit profonde d'un cristal frileux qui tremble à ton nom comme tremble feuille à brise d'automne et chansons d'hiver. Si vire le temps, si meurt et si perd nos jours à l'endroit, mes nuits à l'envers. J'ai pour toi très loin une promenade sur un sable doux, des milliers de pas sans bruit, sans parade vers on ne sait où. Et les doigts du vent des saisons entières y ont dessiné comme sur nos fronts les vagues du jour fendues, les croisières des beaux naufragés que nous y ferons. J'ai pour toi des faits, mais refais sans cesse les mille châteaux, les nuages amis qui pour ma princesse y feraient bateau, s'y ferait pommes, s'y ferait couronne, s'y ferait panier plein de fruits vermeils, et moi je serai celui qui te donne la terre et la lune avec leur soleil.